Bonjour à tous. Alors vous me voyez devant Monsieur Jean-Louis Coste que j'ai le plaisir de rencontrer chez Quentin Roucher. Alors c'est un grand plaisir pour moi, d'autant plus que moi je me mets en scène, hein, parce que Quentin il m'a reproché que lors de la dernière interview, d'être au centre, en interview moi-même en fait, un excès d'égocentrisme. Alors bref, je vais essayer de faire un effort et puis de ne pas parler de moi. Je vais parler le dernier ouvrage de Jean-Louis Coste, la dernière croisade que j'ai lue alors avec bonheur, avec bonheur, mais pas que. Attention, il y a quelques, bon, disons c'est du Coste, hein, et vous êtes fidèle à vous-même, Monsieur Coste. Et ce que je pourrais dire, c'est que ce livre était prophétique et nous étions en plein dans l'actualité avec les Gilets jaunes. J'avais l'impression de lire les infos avec ça. Parce Ouais, que c'est vous bizarre parlez aussi. de... C'est bizarre. Vous êtes la caisse de résonance, comme je disais tout à l'heure, dans le ratage que vous allez voir, dans le bonus, parce qu'on a fait un bonus et malheureusement ça n'a pas enregistré. Je vais vous le mettre à la fin. Je disais que vous étiez la caisse de résonance de ce siècle, Monsieur Coste. Ouais, c'est pas difficile. Tout le monde est caisse de résonance. Et on regarde un peu trop la télé ou Internet, les nouvelles, ça nous casse la tête. Non? Tous de la même manière. Alors, Tout le monde a un peu plus ou moins l'idée que ça pourrait basculer dans un chaos en France. Hein, parce qu'on est déjà un peu dedans, quand même. Un poil dedans. Hein. oui, alors mais vous l'avez Donc on peut romancé. fantasmer. Mais par contre, le point qui est convergent avec les Gilets jaunes de manière bizarre, c'est que les gens qui déclenchent ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que les révolutions en France sont toujours déclenchées souvent par Paris ou des choses comme ça, là c'est des provinciaux ou des gens de la campagne qui déclenchent la révolte. Or, c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Et il y a... Quand le mouvement Gilets jaunes est commencé, j'ai été vérifié. Parce que là aussi, ils bloquent une route là-dessus en montant sur Paris. Et je me suis inspiré d'un endroit qui est près de chez moi, sur la Nationale 12. Et là, dans le roman, comme les Gilets jaunes bloqués exactement comme dans le livre, ça faisait bizarre. Alors qu'il était sorti la même semaine. Je l'ai sorti la semaine où le mouvement a commencé. Oui, alors, Donc il y a un point, parce que dire qu'en France il va y avoir une guerre civile, c'est quand même bateau. Mais que ça se passe, que ce soit des campagnards qui déclenchent ça, c'est inattendu. Puisqu'ils disent toujours à France périphérique, c'est des nazes, des nuls, des vieux. C'est pas vrai, il y a plein de gens jeunes qui habitent à la campagne, des masses, des millions de gens jeunes, et en fait redoutables. Hein. oui. J'étais là pour faire une critique et non pas une interview, hein, parce que c'est ce qu'on me reproche, d'être amateur, d'être maladroit. Ce que je suis d'ailleurs, chez moi je suis pas un professionnel. Je suis un professionnel de... Bon, certains diront de la guignollerie, mais c'est faux en fait, c'est qu'une image. Et encore une fois, j'arrête mon discours parce que je suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler de l'ouvrage de Monsieur Jean-Louis Coste, hein, son dernier ouvrage. Alors c'est un livre explosif, hein, c'est détonnant, c'est pas du saucisson, non, c'est de la grenade. Alors, Monsieur Coste, vous êtes un auteur étonnant. Hein, Il y a un voilà. truc quand même qu'il y a dans ce livre, il y a un côté religieux tout le temps. Il y a quand même un omniprésent sujet religieux là-dedans, Mais, qui se mais, superpose sur une révolte trash, mais il y a quand mais, même un côté mais mystique. totalement, mais C'est ça qui est bizarre. voilà. Alors, en fait, C'est le côté voilà. le plus bizarre, et ça, c'est pas dans l'actualité vraiment. Oui, Ça serait vraiment prophétique si la révolte en France était une révolte qui rétablissait le catholicisme en France. Ça serait prophétique parce que moi-même n'y croyant pas. oui. Bah, c'est ça les trucs prophétiques. Hein. Ne croyez, Parce vous ne qu'aller croyez prédire pas. un truc que tout le monde pense, À quoi vous ne croyez pas? Au rétablissement du roi? mais c'est-à-dire, non, mais parce que là-dedans, les gens qui mènent cette révolte, c'est des sortes de croisés, quoi. Et donc, ça, c'est quand même étonnant. On s'attend pas à ça. Et on s'attend surtout pas en vous voyant comme ça que d'avoir affaire à un prophète mystique, hein, on peut Bah, je dire dis pas quasi que c'est mystique. prophétique, mais dans le livre, il y a une énorme part religieuse. Les héros, bien qu'ils font tous les pires trucs trash parce qu'ils sont pris dans une guerre, ils sont tout le temps en train de prier ou d'avoir des. Enfin, il y a tout un côté mystique, il les poursuit partout. C'est étrange. Oui, et ça Moi aussi, je trouve ça bizarre. Parce que moi, je décide pas dans un livre de qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire, je l'écris et puis je découvre au fur et à mesure. D'accord, ouais. Donc, je pensais, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, De eh ben moi l'aspect déjà, religieux. je vais vous dire, bon déjà, bah oui, bah c'est parce que vous mêlez drôlerie hein, et puis grand sentiment mystique. Alors ça fait un mélange très original, hein, très vraiment inhabituel. Alors c'est très drôle, hein, notamment votre héroïne, la japonaise, moi, c'est elle qui m'a fait le plus rire parce que Ouais. c'était tellement caricatural quoi par rapport à tout ce qui lui arrive. Voilà, elle était très stoïque, la japonaise, et très bon, c'est surréaliste, mais c'est très amusant. Mais alors, ce que j'apprécie dans votre roman, Monsieur Coste, c'est que justement, il y a un fond très sérieux, hein, plein de mysticisme. Puis en même temps, c'est très drôle. Alors, mais vous avez un humour
auquel je suis très sensible. Hein. Cet humour Moi aussi, d'ailleurs. j'allais dire, j'appellerais ça l'humour frigo. Voilà. Frigo. Oui, parce que c'est ça en fait. Vous êtes ancré dans votre époque, hein, dans toutes les miasmes, la vulgarité du quotidien, et puis en même temps, vous êtes quelqu'un qui est quand même sensible ça transpire dans votre ouvrage. Hein. Vous êtes sensible à tout ce qui est mystique, et on voit que c'est sincère en plus. Et c'est pour ça que ce livre a à la fois je pourrais dire, c'est de la poudre, il y a de la poudre, il y a des ailes, un peu de merde, non, pas trop, non. Pas dire non. Il n'y a pas d'excréments dans votre livre. Ouais, non, c'est pas le un livre où il y mélange a de- le plus de scènes sexuelles. Il n'y en a Ouais, pas trop. Je un regrette, peu. j'ai un peu exagéré. Un Il n'y en a peu. pas assez, peut-être. Ouais, il y en a un peu, c'est inévitable. Mais je me suis demandé s'il n'y aurait pas dû y en avoir peut-être plus, quand même. Je ne sais pas. En tout Mais je crois cas, que je vais faire une autre version, j'ai d'autres idées aussi. le résultat est de toute façon. Alors, pour certains, ça sera indigeste. Hein, pour d'autres, ce sera du Coste fidèle à lui-même. Alors, si vous aimez Coste, hein, Coste, c'est quoi? C'est une. Hein, il y a la noix avec l'écorce. Hein, il y a le jus, puis il y a le casse-dent, en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas aimé, monsieur Coste? Ah ouais, allons-y. Ouais. Ah, allons-y. Non. Bon, bah, il y a eu quelques maladresses, quelques lourdeurs. Qu'est-ce qui est mauvais, alors? Ah, bah, il y a des mauvais. Alors, est-ce que Enfin, c'est. qu'est-ce qui est Attendez, chiant? Est-ce que c'est chiant à lire? attendez. Est-ce que c'est moi qui suis mauvais lecteur? Non, mais Ou alors est-ce que c'est non, vous bah, qui y a êtes pas de mauvais lecteur. auteur? Bah, je ne sais pas. Bah moi, non, c'est comme mauvais je ne auteur suis- quand le lecteur est déçu, ça va pas. J'aime bien savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est trop long? Parce que ça ne correspond pas toujours à ma sensibilité littéraire. Ah oui, c'est ça, ouais. Alors, c'est une Ça, question de goût Oui, ça c'est personnel. difficile, ouais, c'est difficile. Parce que ce que je peux vous reprocher, comme je reproche à bon nombre d'écrivains actuellement, eh bien, c'est de faire une rupture radicale dans ce qui est ma conception de la littérature. C'est-à-dire que pour moi, la littérature, c'est le 19e, voilà. Ah ouais, C'est- bah, c'est c'est le vrai. classicisme. Oui, bah, le roman, oui. Bien sûr. Mais en même temps, c'est l'époque qui veut ça. Vous êtes en même temps un écrivain de votre époque. Mais c'est à cause du langage, alors. Bah oui, mais en même temps, on peut pas vous le reprocher. Mais c'est-à-dire que moi, le problème, c'est que je fais des phrases très très courtes dans les livres. C'est peut-être trop exagéré, ça. Hein. Disons que vous n'êtes pas dans Mais le... je le fais. Enfin, je veux dire, je refais le livre pour mettre plus court. Je diminue la quantité de vocabulaire aussi, c'est dingue. Quoique là-dedans, j'ai introduit 3-4 mots. Il faut peut-être regarder dans le dictionnaire. Des fois, je dis qu'il faut aller regarder sur Wikipédia, d'ailleurs. Dans le livre, même. Non, comme il y a, je sais pas. La transsubstantiation, non, comment ça s'appelle? Tu vois, il y a des trucs comme ça, mystiques, il y a certains mots, quand ils sont dans plusieurs lieux en même temps, ce phénomène, ce miracle où tu peux être là et ailleurs en même temps. L'ubiquité. Ouais, voilà, des dons comme ça. J'ai introduit 3-4 mots comme ça là-dedans, à cause du côté mystique, mais c'est vrai que j'ai fait des livres avec peu de mots, il n'y a pas beaucoup de descriptions aussi, ce qui fait qu'il y a des gens qui disent que les personnages sont trop esquissés. J'ai entendu dire ça. C'est vrai? Sûrement. Trop Esquissé parce qu'il n'y a pas oui, de description. Il n'y a pas de Euh. description. Le mur était telle couleur, ce qui fait qu'on n'arrive pas bien à se rendre compte. Ça Oui. pourrait être un défaut, je sais pas. Bon, en tout cas, bon, il y a certainement des défauts, j'en ai rencontré, mais vous avez une grande qualité, c'est que vous faites rire. Ça, c'est certain que vous faites rire, mais vous faites rire, comme je le répète, hein, sur un fond quand même sérieux, quoi, un fond qui intéresse tout le monde, c'est universel, ça. Hein, la vie, la mort, l'amour, Dieu, etc. Les grands thèmes, quoi. Bon, alors, monsieur Coste, c'est stressant ou c'est rigolo d'être semi-interviewé par Isara? Non, mais j'étais content pour avoir votre avis, parce que comme je vous admire, je suis content que... Coste m'admire. Hein. Non, mais c'est Enregistré, vrai, hein. je voulais savoir ce que vous pensiez. Est-ce que je pourrais même prendre des phrases que vous auriez dit Ah, dans totalement. votre Alors, critique pour les remettre en écrit sur Internet, parce qu'il y avait des chouettes phrases. de cette présente critique, oui, Ouais, bien j'aurais sûr, bien aimé. sûr. Je peux l'écouter, puis prendre certaines phrases pour faire un petit texte pour Facebook, c'est pas grave? Monsieur Coste, vous connaissez ma sensibilité à ce genre de jeu. Vous savez très bien que moi j'aime être copié, plagié, cité, Bon, bah, etc. super, hein. hein. Et moi, mon moteur, c'est pas l'argent, c'est la gloire. Et puis on a parlé un peu du côté religieux, parce qu'en fait, pour le moment, j'ai eu plusieurs réactions sur le livre, mais il parle pas de manière directe du côté religieux. Pourtant, j'ai passé du temps sur cet aspect-là, hein, quand même. Et j'ai pas mal passé de... C'est-à-dire, c'est tout le temps au-dessus, quoi. Il y a l'histoire, très trash, quoi. Et il y a ce truc mystique au-dessus. C'est quand même spécial. Et je pense pas qu'il y a ça dans mes autres romans, je sais pas. Il y en a toujours un peu de mysticisme, mais à ce point-là. Donc vous avez parlé de ça, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Non, en fait, c'est vous qui avez commencé. Non, mais J'avais je vous ai oublié. fait parler de ça. Oui, parce que en Parce fait, que j'avais envie de savoir votre avis là-dessus. Oui, alors parce que moi, c'est paradoxal. J'ai parlé de mysticisme dans la précédente Ouais, interview. ben, ça se trouve que là, c'est Beaucoup vrai. trop, aurait dit certains. non, et bah là, là, c'est- rien. C'est vous qui m'avez fait penser. Oui, mais là, l'œuvre, elle est clairement...
accès Oui, mystique c'est vrai. quand même. C'est vrai. Rassurez-vous, hein, vous allez avoir le bonus à la fin parce que, comme je vous l'explique, il y a un problème technique et parce que là, bon, bah, je l'avoue, ça a un peu cassé le rythme. Hein, ça. J'avais plein de questions à poser et puis aussi des critiques à faire sur l'ouvrage de M. Coste. Et malheureusement, bah voilà, la technique n'a pas suivi. Ah bon? Mais ça aussi, ça fait partie du charme des interviews avec Coste, parce que Coste est quelqu'un de très chaleureux, gentil et humble. Hein, il se plie toujours aimablement à toutes comment Toutes les sodomies? non, 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 Léo, face au projecteur, quoi. Hein, oui, il se met sous tous les projecteurs. Hein, et alors, il accepte de se faire interviewé par un clown comme moi. Hein. Moi, je me considère comme un clown hein, par rapport Ah, ça, c'est pas sûr. à Coste. Non, enfin oui, Ce que en vous partie. dites, c'est quand même pas. Bien sûr, je suis pas dupe, Ouais, bien sûr. Tous les deux, alors, il y a quelque chose, nous avons Ah, quelque il y chose a en un point commun. commun aussi dans le sens que il y a un côté drôle aussi, mais c'est sérieux ce que vous faites aussi en même temps. Oui. Bon, je parlais C'est un peu de commun d'ailleurs. de notre nombrilisme. Vous n'êtes pas nombriliste, vous, Coste. Un peu. Si, bien Si, sûr. quand même, il en faut de l'égocentrisme pour faire ce que vous faites je sais sur pas, scène. ouais. Un minimum, quand même. Ben, je réfléchis pas comme ça, mais sûrement, ouais. Oui. Et puis moi, il faut dire que là, je suis sincère. Est-ce que c'est plus par égocentrisme que je vous pose des questions ou c'est plus par goût de votre littéraire par rapport à votre ouvrage, à votre avis? Les deux, je sais pas. Il faut les deux, sinon Oui. on va pas aller. Quelqu'un Ouais, peut aimer disons un 20. livre, mais il va refuser d'être filmé. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Il y aura 20%, plein de gens, ils vont dire, 80%? ben, 20% pour le livre et 80% pour moi je Bibi. pense que c'est 100% pour Bibi. Mais ça n'empêche pas que quand même il y a un pourcentage pour le livre en plus. Non, 20%, C'est-à-dire qu'on j'ai dit, 20. on est à 130%, quoi. Oui, mais j'ai dit 20%. Ah oui, mais il faut dépasser 100 parce que vous êtes de toute façon à 100. Puis à 200 à ce moment-là si on veut être content. Ce qui prouve que alors là que 200%. hein, vous n'êtes pas si vous n'êtes pas dupe en fait. Hein. Mais non, je veux êtes dire, lucide. vous Et êtes d'ailleurs, à oui, 100% vous avez une grande lucidité, à faire d'ailleurs. votre œuvre et peut-être à 100% à apprécier ce livre aussi. Oui, Ça n'empêche pas. je C'est pas besoin de oui, il y, partager. y a de la lucidité. C'est deux choses. Oui, il y a la lucidité. L'un n'empêche pas l'autre, on est toujours au centre de soi-même quand même. Quoi qu'on fasse. Bien sûr. Même Oui. quelqu'un qui va aider des pauvres, il est quand Oui. même en train de faire sa vie aussi. Mm. Même qui se sacrifierait pour des gens. Alors ce que je disais que dans votre livre, donc vous êtes quelqu'un, bon c'est un livre de droitard, ça c'est et c'est incroyable comment que ça correspond à l'actualité. Comme j'ai dit, c'était vraiment prophétique. Et vous êtes un homme de droite, en tout cas votre plume est de droite, parce que vous écrivez de la main droite, parce que c'est Mais non, pas j'écris possible. de la main gauche, moi. Oui, mais votre cœur est à droite, Monsieur Coste, c'est pas possible. Moi, C'est pas j'accepte possible pas. quand on lit Non, ce mais livre. ça, je veux bien croire qu'il y a des personnages qui ont peut-être à droite, je sais pas comment vous les qualifiez, mais moi, j'accepte pas que je serais parti. Ah, je vais faire un livre de droite ou de gauche ou ceci. Je refute complètement ce. Je fais un truc avec la sensibilité. Bah, votre sensibilité Et- est de droite. Mais c'est juste parce que être de gauche, c'est pas être sensible à ce moment-là. Ah. Oui, mais à ce Non, mais à ce moment-là, c'est tout, parce qu'on dire À ce que si. stade de- Parce que je suis sensible, si je fais un truc sensible Mon par rapport à cerveau mon ne- époque, on va me dire, je suis de droite, alors là, je sais pas. Oui. moi. Non, je voulais dire par là, c'est qu'à ce stade de l'interview, J'accepte pas ça mon parce que cerveau ne tourne. ça m'embête d'être limité comme avec ça. les odeurs de tabac. J'aurais peur d'être limité dans un courant, un parti, ou je sais pas quoi, et je me sens pas là-dedans. Pas du tout. Je sais pas où ça va en fait quand Mais j'écris moi, le truc. Je pense que c'est même, ça échappe même à ces catégories-là, je suis persuadé. Ouais. Alors comment Non, je- sûrement qu'il y a des personnages des fois qui ont une expression, on va dire, ah bah ça c'est plus gauche, plus droite, Oui. dans le bouquin. Parce qu'il y a quand même des militants à des moments. Donc on peut les classer un peu. Bon, on sait pas ce qu'ils sont vraiment, mais dans leurs paroles, on peut les classer dans des groupes de plus ou moins. Je sais pas, il y a des véganes par exemple, des trucs comme ça, on peut les classer comme ça. Mais on peut pas vraiment être sûr que. Bon, mais à ce moment-là, moi je me sens pas dans une catégorie comme ça quand j'écris le livre. Je suis pas en train de faire un livre qui serait quelqu'un de droite ou de gauche et qui est en train de juger la société, c'est pas comme ça que je fais quoi. Alors, est-ce que je pourrais dire que vous êtes vous classiez dans la catégorie des chrétiens? Ah oui, ça oui, d'accord. Là oui, j'aime bien le catholicisme, ouais, ça je suis d'accord là-dessus. Parce que ça, c'est un livre écrit Bah, de toute par un façon, chrétien de droite. Pas Bah, dire un chrétien de j'accepterais gauche. dire chrétien, mais ça sera réfuté. Plein de tout chrétiens, la plupart des chrétiens qui voient ça vont dire mais c'est pas du tout chrétien, attention. Parce que le livre trop trash, tout ce qui se passe dedans, pour des raisons morales. Mais ils ont tort parce que le christianisme c'est pas une morale. Mais bon, enfin moi je vois pas ça comme ça. Je pense à rien à voir avec la morale. Mais bon, mais en tout cas oui, j'aime beaucoup le catholicisme, ça c'est sûr. Ouais. Mais à part ça, alors si parce qu'on aime le catholicisme on est de droite, je suis pas d'accord non plus. Je comprends pas, je fais pas le lien.
Ou alors parce que les gens de gauche sont tous anti-catholiques. Mais c'est eux qui ont... Ça vient d'eux le problème. Moi je me sens pas du tout pris dans une catégorie. Mais ouais, je suis fasciné par le catholicisme, ça c'est sûr. Ça se sent là-dedans quand même, parce que je suis renseigné quand même sur ça. Faut quand même que j'ai passé un peu de temps pour... Je sais pas, je suis pas du tout spécialiste, je fais ça un peu à la manière sensible, hein, d'accord. Mais sur cette religion, j'aime bien. Mais attends, j'ai déjà été au fond des montagnes du Tibet, je suis sensible pareil. Un moine tibétain qui fait dong au coucher du soleil, ça me fait la même chose. Je suis sensible au rite, voilà, c'est ça. Oui, ça je le savais. Sensible au rite. Alors, bon, il y a des choses. Bon, par contre, il y a des personnages dont je n'ai pas aimé, c'est le l'Ougandais. Non, ça m'a pas fait du tout rire. Avec le lion. Alors, contrairement le c'est ce lion, que ça j'ai dit. marche. Non, pas Non, du c'est tout. exagéré le lion. Hein. Non, mais ça me fait pas rire, ça m'a rien fait. Est-ce que j'ai beaucoup pareil, aimé ça m'a Oui, étonné, moi, Ça comme m'a ça. fait marrer à fond. Alors que par contre, la japonaise, mais vraiment, elle était drôlissime, la japonaise. C'était un personnage. Mais c'est assez marrant quand même qu'il y ait un groupe de gens qui font des actions de type terroriste, je sais pas comment on pourrait dire, enfin des actions violentes, armées, et ils ont un lion avec eux, mais c'est n'importe quoi là ce coup-là. Je me suis demandé comment ils pouvaient avoir ramassé un lion dans l'affaire. Évidemment, j'avais pas prévu. Hein. Ça paraît. C'est le côté pas crédible, on va dire ce coup-là, non? Oui. Quoique. Ouais, c'est pas crédible. Alors, monsieur Jean-Louis Coste, nous allons conclure. Ce livre est tout en légèreté et tout en lourdeur, si je pourrais dire, parce qu'il y a du trash, mais il y a aussi du mystique. Vous êtes fidèle à vous-même et bon, cela dit, moi je ne jure que par Victor Hugo. Alors, est-ce à dire que vous êtes le Hugo de la Mayenne dans votre genre? Non, j'irai pas jusque-là. Mais je dirais, Coste est un auteur, un bon auteur et surtout un vrai auteur. Après, à vous de juger. Comme vous ne le savez pas, je n'ai pas du tout préparé cet exercice de critique de votre livre. J'ai pas préparé, alors. Bon, bah, au moins, ça a le mérite d'être spontané, sincère. J'espère avoir été sincère. En tout cas, moi, je sais que vous êtes sincère. Hein, vous êtes un chrétien, n'est-ce pas l'essentiel? Ouais. Enfin, je sais pas, mais c'est déjà ça, ouais. C'est le seul truc qui nous fait sortir un peu de ce monde très glauque. Si, et puis aussi faire des créations artistiques. Ça sort aussi. Ça élève aussi un peu. Ça amuse. Élévation, amusement, vous avez vraiment les mots qu'il faut. Merci, monsieur Coste, et à une prochaine entrevue, j'espère. Merci. Bonjour à tous. Alors, bon, ben, c'est une première pour moi. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on est debout hein, pour la Marguerite. Bon. On recommence. C'est jamais me régaler. Enfin, c'est pas grave, on est debout, mais voilà. Bon. C'est bon. Bonjour à tous. Alors, bon, ben, pour moi, ça sera une première. Hein. Bon, ben, vous l'avez tous reconnu, le grand Coste. Hein. Enfin, le grand pour certains, parce que pour ceux qui vont lire son livre, je ne sais pas comment ces personnes-là vont juger cet auteur. En tout cas, moi, je suis là pour faire une critique hein, de cet ouvrage. Donc, Coste, la dernière croisade. Eh ben, ma foi, bon, bah, allez. Moi, je suis pas versé dans la critique, mais quand même, je vais dire, bah, Coste, déjà, la première chose qui me frappe, hein, bah, c'est que vous êtes quelqu'un de droite, hein, faut dire de l'ultra-droite même. Hein. Est-ce que ce serait risqué de dire que vous êtes de l'ultra-droite? Bah, c'est faux, d'ailleurs. C'est faux. Parce que ça m'embête d'être pris dans un truc. Il y a une part à gauche, une part à droite. Enfin, la réalité n'est pas d'un côté de la chambre et de l'autre côté de la chambre. C'est complètement ridicule. Maintenant, ce que j'admettrais, c'est qu'on dise que je suis pas de gauche, au sens que je suis pas une idéologie de gauche. Mais si vous me dites que je suis ultra-droite, c'est complètement fou. Je sais même pas ce que c'est, moi, l'ultra-droite. C'est pour ça que En tout cas, oui. Bon, bah, je connais même pas les... Enfin, il faudrait me dire qu'est-ce que c'est, quoi. Bah, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de votre livre. Hein, c'est ce qui est sorti de votre plume. Parce que quand même, vous avez une plume. Alors là, je veux dire, bon, bah, c'est... Bon, ça vaut le détour. Ou alors, c'est entre rire et dégoubillage, on peut dire. Hein, parce que là, c'est quelque chose... Bon, bah, c'est du Coste. Hein, bon, c'est un peu réducteur de dire c'est du Coste. En tout cas, je l'ai lu. Je me suis pas ennuyé. Ça part très bien, il y a quelques longueurs, quelques lourdeurs peut-être, quelques maladresses, mais en tout cas, l'ensemble, vous vous en tirez bien, Coste. C'est là qu'on peut dire que vous êtes un écrivain. Moi, je sais pas si je suis un écrivain, mais
parce que j'applique un peu la même méthode, que je fasse de la musique ou des livres. C'est une méthode de travail que j'ai, qui est un peu similaire. J'essaie de me lâcher, quoi. Sans me juger, et sans justement un plan préétabli, que je voudrais faire un truc de gauche, de droite, c'est pas du tout l'idée. J'essaye de me lâcher, influencé par mon époque, ou par les problèmes de ma vie privée. C'est tout, c'est que ça. Et je me lâche. Et le résultat, moi, je sais pas le juger comme vous l'avez ressenti, mais moi, je suis totalement incapable de juger parce que je suis pris dans le truc et je vais pas le lire, de toute façon, le livre après. Eh ben moi je vais je le C'est vous juger qui pour allez vous. ouais, c'est Eh ben ça, je vais ouais. vous dire que ce livre est prophétique. J'allais dire quasi prophétique. Non, j'ai eu l'impression d'avoir d'être en train de lire le livre d'un prophète, le prophète Coste. Pourquoi? Parce que vous étiez en plein dans l'actualité. J'ai lu ce livre en plein dans la crise des gilets jaunes. Et puis qu'est-ce que j'étais vraiment étonné de. Alors qu'est-ce que j'étais étonné de. J'avais l'impression de lire l'actualité. Qu'est-ce à dire? Que vous avez surfé sur l'air de temps, du temps. Alors inconsciemment, consciemment, je ne saurais le dire. En tout cas, vous êtes une caisse de résonance, un petit peu, que si je pourrais dire, de ce qui se passe en ce siècle. Et peut-être même avec quelques longueurs d'avance. En tout cas, là, vous étiez en plein dans l'actualité, en plein dans le mille. Alors c'est pour ça, déjà, de par ce fait, ce livre, ben, je l'ai trouvé vraiment étonnant. Hein. Bon, c'est un roman. Bon, vous avez le sens de l'humour. Moi, j'ai beaucoup ri. Hein. J'ai Ouais, beaucoup ouais, ri. il y a tout qui se marrant. Il y a eu, bon, ça m'a fait un petit peu penser à chez Sade, là, Je sais pas qui c'est. merde. Mais tu reprendras chez San. Ça me fait penser à chez San. Oui. T'as une autre Qu'est-ce cassette? qui se passe là? C'est quoi? C'est plein? Je sais pas. Ah, elle est peut-être pleine. Ça fait 26 minutes, non? Ah bah ça va être plein. Faut que tu le vides.